je suis pour un blocage général, je suis pour une grève générale, un blocage, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Moi, je suis un tout petit entrepreneur. J'ai eu jusqu'à 20 employés, maintenant j'en ai plus qu'un. Je suis un tout petit entrepreneur et ça fait depuis 2 ans, 3 ans. J'ai été au début gilet jaune, j'ai fait 3 piquets de gilet jaune. Quand j'ai compris que les partis politiques et les syndicats ne nous soutiendraient pas, automatiquement on s'est pris les CRS sur la gueule 3 fois de suite. Donc les gilets jaunes ont compris qu'ils allaient se faire matraquer, qu'ils allaient se faire tuer sur les piquets de grève. Donc on a arrêté et aujourd'hui il n'y a plus de gilets jaunes. Donc je veux dire que ça fait 3 ans maintenant que je suis au contact par rapport à mon métier, je suis au contact d'agriculteurs qui crèvent la faim. Oui. Je suis au contact de producteurs maraîchers ou de fruits et légumes qui crèvent la faim. Je suis au contact de céréaliers que s'ils n'avaient pas la PAC, eh ben ils seraient à la rue. Et ils le sont aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus d'essence aussi, Manu. Non, mais si. Oui, non, mais Estelle, il faut. Moi, je suis d'accord avec la CGT quand ils ont déposé le piquet de grève. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir des grandes entreprises comme Total, comme Areva, comme EDF, comme GDF, qui puissent, moi, franchement, ces gens-là, moi, je fais grève par procuration. Moi, demain, je vais bosser toute la semaine parce que je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je meurs. Je peux vous dire que... En fait, ils se battent pour vous. C'est comme ça que vous le voyez, vous. D'accord. Ces gens-là se battent pour nous. Oui, mais ça vous apportera quoi, vous, Manu? Ça vous apportera quoi? Vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment? Mais attendez, Estelle, moi, ça fait 3 ans maintenant, je viens de perdre 10 points on va dire, de croissance. Aujourd'hui, tous les matériaux ont pris cher. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mes clients qui rabotent les prix. Moi, je ne peux pas augmenter mes prix. Aujourd'hui, les 10 points que je veux de marge, aujourd'hui, je les perds. Oui, mais ça vous apportera quoi, cette grève, Manu? Je comprends ce que vous me dites. Ce que je veux, c'est que le gouvernement de guignol qu'on a, parce que le maire, c'est un guignol. Il nous met un petit truc par-ci, un petit truc par-là, 100 balles à des gens qui restent chez eux à rien faire. Moi, on me donne aucun centime. Je n'ai rien touché depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je n'ai pas touché un centime. Je n'ai pas touché un sou. Et c'est moi qui fais tourner le pays. Pareil. Moi, je donne 63%, 65% de ce que je donne. Mais je sais, Manu, c'est la France coupée en deux et les indépendants, vous ne pouvez pas faire grève et vous ne pouvez pas être augmenté. Et voilà, bien sûr, mais vous êtes perdant à tous les coups. Donc, je sais bien, Manu, mais c'est vrai que demain... je vois pas bien, effectivement, à part si le gouvernement saute et peut-être avoir un autre gouvernement. Mais que M. Pouyanné soit contraint peut-être de gérer tout ça un petit peu mieux, sans qu'on pille, sans qu'on saigne le grand capital. On a besoin de Total, il faut qu'il fasse des bénéfices. Mais quand on annonce 20 milliards... sauver la France tout oui, alors, et ADF, tu fais quoi? On nationalise. C'est fait. On nationalise. Donc, un jour, on m'a expliqué sur un plateau de télévision avec de grands experts, la nationalisation est un terme qui est interdit pour l'énergie. EDF y passe. Non, mais on nationalise pas. Non. Je continue. Pourquoi il fait grève? Pour que les pouvoirs publics politiques disent au grand capital qui se comporte de façon pas correcte, vous devez changer votre comportement. C'est tout ce qu'il veut dire. Voilà. Après là, Total, ils ont fait des petits efforts quand même. À quel prix? Évidemment, on bloque le pays. Parce que vous croyez que s'il n'y avait pas... Attendez, vous pensez que s'il n'y avait pas de grévistes, ces gens-là feraient les gestes qu'ils aient faits? Non, ils feraient rien du tout. Donc c'est parce qu'ils ont peur de la colère du peuple que les grandes institutions politiques et financières se bougent. C'est lamentable. C'est dommage. Donc parce on doit faire grève pour faire peur à toutes les entreprises. On est obligé de sortir les armes pour que ce jeu-là comprenne les armes politiques et sociales, pour que ces gens-là plient un tout petit peu le genou, parce qu'ils sont tellement avides de pouvoir et de pognon qu'à la fin ils deviennent sourds et ils deviennent cons. Oui, mais ça bloque le pays. Et regarde, Emmanuel, elle sait même pas si elle pourra rentrer. Alors le mec, alors je vais vous dire, je veux dire les gens qui sont bloqués, que le pays soit bloqué, les gens qui sont à la gorge. Les grands patrons sont bloqués. Il y a pas de problème pour eux, c'est pour ça. Mais je veux dire les gens qui sont au bout du rouleau, ils s'en foutent que le pays soit bloqué. Quand on n'a plus rien et qu'on peut pas. Je veux pas, ces gens-là sont au bout du rouleau. Ils manifestent. Ils peuvent pas aller bosser, ils perdent des jours de travail. Moi, je suis indépendant, j'ai eu 0 aide pendant le Covid, rien du tout. Quand ça s'est fermé, rien. Je vais vous dire, les Français sont psychologiques. Et je bosse comme un malade pour faire le ménage, etc. Les gilets jaunes. Et si les gens viennent pas ce week-end chez moi, c'est 0. Je peux pas rattraper. Individuellement, on est tous punis individuellement. Les gilets jaunes ont eu le soutien du peuple français à 85%. Oui, pas
La société française. On n'est pas touché par ça. Peu importe. Péricot, t'es en CDI, toi, t'es à Marianne, t'es ici, etc. Nous, on est indépendants, comme Manu qui nous parlait. Mais je ne dis pas le contraire, je vous parle pas de moi, je parle des gens qui sont au bout du rouleau. Ils sont solidaires de Total. Mais Péricot, ton raisonnement ne tient pas. Parce que si tu rentres dedans, tu es toujours le riche de quelqu'un. Tu as toujours l'avantage de quelqu'un. Oui, il ne faut pas s'étonner qu'après, dans l'hémicycle, tu aies des députés qui disent qu'il faut supprimer les 20% de dégrèvement d'impôts sur les journalistes, parce qu'ils ne le méritent pas. Et à chacun, etc. Moi, ce n'est pas là-dessus. Ils n'existent plus, je te rassure. Ils n'existent plus. Si, ça existe toujours. Non, c'est pas comme ça. Les 20%, c'est 7 650 euros d'imposition. D'accord. Et pourtant, je suis je vous rassure, je suis pour qu'on le maintienne, qu'on maintienne les avantages de tout le monde. Instauré par la droite. Je dis juste à Manu, notre interlocuteur, dont je comprends, pour avoir vécu la crise de manière aussi forte, le raisonnement de dire il faut que ça pète. Mais quand ça pète, ça ne change pas vraiment après. Et si dans les 15 jours qui viennent, mon voisin agriculteur ne peut pas être approvisionné en fioul rouge, ce qu'on appelle le rouge chez nous à la campagne, pour le mettre dans ses tracteurs, et ben s'il ne sème pas dans les 15 jours, c'est son année prochaine qui est foutue. Ouais, il crèvera d'autres choses. Il crèvera d'autres choses. Bah non, parce que je ne sais pas si tu as entendu Manu, il a dit, heureusement qu'ils ont non, ceux qui se pendent aujourd'hui, ils ne sont pas dans ce débat-là. Les agriculteurs qui sont à la ruine, parce que la droite et la gauche ont mené l'agriculture française dans le mur, ils ne sont pas dans ce problème-là. Mais là, c'est un autre souci. Mais enfin, ceux qui ne pourront pas mettre de l'essence et qui ne peuvent pas semer, effectivement, eux, et ça se trouve, ça se passait bien pour eux. Il y en a quand même pour qui ça se passe bien, malheureusement, peu nombreux. Et bah, eux, là, pour le coup, ils vont aussi être en galère. Donc, chaque maillon crie sa souffrance. Et si tu penses une seule seconde que c'est monsieur Mélenchon et ses amis Nobel ou pas qui vont tout remettre d'aplomb et qui vont faire de notre pays un Éden miraculeux où tout le monde va vivre d'amour et d'eau fraîche, t'auras de l'eau fraîche, mais t'auras pas beaucoup d'amour. Je l'ai dit plus véhémentement que toi.